depuis toute jeune, on trouvait que je dessinais bien. Bon, que je faisais des choses. Bon. Et puis, j'ai souvent fréquenté des ateliers peinture quand j'étais adolescente à Denain, quand j'étais à Dunkerque, et puis à Villeneuve d'Ascq encore récemment. Atelier peinture, bon, ça n'a rien à voir avec l'icône. Hein. C'est pour dire que bon, j'ai un certain goût pour ça. Et mon désir de faire des icônes, il est assez récent. Mais je me souviens quand on a, après la réhabilitation de l'église, quand il y a eu l'inauguration, ben, j'ai trouvé que c'était bien fait cette inauguration, que l'église a été transformée. Mais je me disais, il manque deux choses. Il manque la chaleur, la fraternité, que je ne ressentais pas. Et puis, ben, pour moi, il manquait des icônes. Alors, il y en avait une qui était en papier collé et qui était toute pâle. Alors, j'avais proposé aux paroissiens si on pouvait en acheter une autre. C'est la Vierge de Vladimir, qui est là-bas, au fond. Elle a été achetée, mais c'est du papier collé. C'est du papier collé. Enfin, ça n'a pas le même éclat. Donc, les années ont passé, et puis un jour, j'ai eu l'occasion de faire un stage d'icône. Et donc, je me suis inscrite, et puis j'ai fait celle-ci en premier, mais en petit. Elle est chez moi en 21-27, que je me suis dit, bon, ben ça va, je peux peut-être en faire une pour l'église. Hein. Donc, l'année suivante, ça devait être en 2017, j'ai fait celle-ci, et j'ai choisi la Vierge orante. Alors, dans l'atelier, on nous donne on nous donne une planche, hein, et il faut choisir ce qu'on veut faire. Et bon, celle-là, elle m'a particulièrement frappée. Pourquoi? C'est vrai qu'elle n'est pas habituelle. Hein. Ce qu'on voit souvent, ce sont des vierges de tendresse, c'est-à-dire l'enfant dans les bras, sur les genoux de Marie, souvent. Hein, voilà. Et donc ces scènes-là, qui sont très répandues, on les appelle les vierges de tendresse. Celle-ci, elle est beaucoup plus symbolique, hein, et elle s'appelle la Vierge orante. Elle prie. Alors, elle me parle davantage. Alors peut-être parce que bon, ma mère n'a peut-être pas été montré beaucoup ses sentiments de douceur, de tendresse, hein, mais c'est pas dire qu'elle ne m'aimait pas, mais elle avait une certaine fierté de moi, mais elle ne l'exprimait pas. Et donc peut-être que je me sens plus en résonance avec cette Vierge, d'autant plus que dans ma prière, je prie souvent le Magnificat plutôt que le Je vous salue Marie. Je me sens plus au lieu de m'adresser à Marie, dans ma prière, je préfère, être en symbiose avec elle et de rendre grâce à Dieu pour l'enfant qu'elle nous donne. Parce que on est un peu comme Marie et on rend grâce à Dieu pour ses merveilles. Donc, je me reconnaissais davantage. Hein, comme elle prie, alors, on peut voir d'un peu plus près. Qu'est-ce que ça vous suggère, hein? La première fois que vous avez vu ce genre d'icône, quelle était votre réaction, soit qu'est-ce qu'elle vous inspire, quoi? Bah, moi, c'était la maternité avec le cercle qui fait penser à l'œuf, en fait. Hein. On a l'impression qu'il est encore dans son ventre. Voilà. On voit bien qu'il est plus bébé, mais... Voilà. Et quoi encore? La terre aussi, avec, je ne sais pas si c'est fait exprès, on a l'impression que c'est des petites étoiles qu'il y a dans le cercle qui l'entourent. Voilà. Alors c'est très riche en symboles, hein. Donc effectivement, le cercle représente aussi l'univers, le monde. Hein. Puis on voit bien les astres, les petits points en forme d'astres, qui sont ils se répondent avec le cercle de l'auréole.
pour ainsi dire. Hein. Donc on a beaucoup de cercles. Hein. Bon, le cercle, on avait déjà vu, ça évoque l'infini, l'éternité. Hein. Alors l'enfant, c'est pas un fœtus, c'est déjà un enfant qui a grandi, hein, peut-être les âges de la marche. Hein. Donc, il a deux doigts là, qui sont avec les deux poings comme ça, c'est toujours un signe de bénédiction. Donc on a l'impression que cet enfant il trône, il règne sur le monde. Hein. Comme il est petit, il a encore son vêtement blanc, qu'on verra plus tard, quand il sera adulte, il sera symbolisé avec le vêtement rouge de la Passion. Là, et son manteau est encore d'or, hein, c'est signe de royauté. Voilà. Alors, dans les auréoles, quand c'est Jésus, c'est le seul à avoir le signe de la croix sur l'auréole. Tous les saints, l'auréole est nue, ou quelquefois il y a le nom du saint, mais souvent le nom du saint il est mis en bas. Hein. Donc, c'est toujours écrit, comme dans celle que vous allez voir tout à l'heure, je suis l'alpha et l'oméga, et puis ici, Jésus-Christ, Fils de Dieu. On voit à peine, hein. Ça va? Et on retrouve toujours ce symbole-là. En ce qui concerne Marie, on retrouve toujours aussi les étoiles qui signifient la virginité, avant, pendant, après, paraît-il. Hein, je ne savais pas. Et ici, ça doit être écrit Marie, Mère de Dieu. Mais c'est en lettres grecques, pas dans l'écriture orientale. Voilà. Donc son manteau est rouge et on a vu sa robe bleue. Hein, je vous ai expliqué déjà, le bleu c'est signe aussi de l'humanité et elle a revêtu la royauté, la divinité par la présence de son fils Jésus. Alors la Vierge orante, elle chante, comment dire, après ça peut être l'annonce à Marie par l'ange Gabriel, qui lui annonce, donc elle rend grâce à Dieu, et c'est aussi Marie à la Pentecôte. Elle est seule, mais elle reçoit l'Esprit. Hein. Comme elle a reçu l'Esprit pour la naissance de Jésus, elle reçoit l'Esprit, ça, au milieu des disciples, après la résurrection de Jésus. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, c'est voir, en fait, quand je prie, je prie plutôt avec elle que prier Marie. Même si l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est une question de sensibilité. Et en même temps, ça évoque ce qui s'est passé dans la paroisse. Un jour, je discute avec le père Henri, puis je lui dis, quand tu célèbres, tu lèves souvent les mains. Pourquoi on ne le ferait pas tous aussi ensemble? Alors il me dit, je pourrais, mais bon, il faut trouver un moment plus favorable, quoi. Donc il a commencé avec une messe d'enfants, et puis je vois que finalement, tous les paroissiens sont contents de lever les mains. Et ça me fait même un peu drôle quand je vais dans une autre paroisse, et puis qu'on reste là tout droit, planté, et on ne sent pas la communion aussi fort. Vous voyez que tout ce que ça évoque, quoi. Et donc ça, 2017, c'est ça tu dis? 2016, 2017, tu l'as faite? Ça doit être en 2017. La première, c'est en 2016, quand j'ai fait un petit. Le petit, d'accord. Hein, j'ai commencé tout doucement, parce que, en fait, l'iconographie, ça n'a rien à voir avec la peinture, avec l'art plastique. Enfin, disons pas grand-chose, parce que là, on recopie. Hein, on décalque même, on agrandit, on décalque, on reproduit.
Et puis la technique de peinture est tout à fait différente. La coloration, se servir des pigments, c'est tout à fait différent de la peinture, la gouache ou l'acrylique. Et tu fais ça où, le stage? Ben, je les ai fait à Mouveau, la maison Léaumont. D'accord. Il y a un atelier là, mais qui toute l'année, mais il n'y a pas de place. Oui. Parce que la responsable doit s'occuper un peu de guider. Hein. Elle a fait des centaines d'heures, elle a un diplôme. Et elle ne peut pas prendre plus que un certain nombre de personnes. Quoi. Sinon, alors aux vacances, si je m'inscris en janvier, je peux être sûre d'avoir une place en juillet. D'accord. Parce que c'est assez demandé. Et tu mets combien de temps? Tu as mis combien de temps pour faire le mari? Alors, du lundi au samedi midi, tous les jours, avec les pauses des temps de prière. Donc, quand on enlève les temps d'instruction. Hein, donc, on n'est pas tout le temps sur la planche, mais de temps en temps, elle explique quelque chose, on arrête, on écoute. Donc, quelquefois, on attend parce qu'elle est occupée avec quelqu'un d'autre et on a quelque chose à demander. Donc, finalement, on a à peine 30 heures. Et le modèle, tu choisis sur place ou elle te dit, avant d'arriver au stage, il faut déjà que vous sachiez ce que vous allez faire? Alors, les deux. Les deux? Les deux, si les personnes ont quelque chose déjà prévu, comme moi la deuxième fois j'avais déjà prévu, donc j'avais agrandi le modèle, j'avais demandé une planche plus grande. D'accord. Donc comme je me suis dit, tiens, je continue quoi. L'année d'après, en 2017, j'ai commencé celle du Christ.